Salut les jumpers, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel avec des conseils, des astuces pour apprendre et améliorer sa technique en double unders. Donc le double unders c'est doublé en français. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. À savoir, le tutoriel est adapté à tout type de corde. Lorsque l'on démarre avec les double unders ou les doublés en français, on doit tenir compte de 3 éléments fondamentaux: la longueur de sa corde, sa posture et son timing. Alors concernant la longueur de la corde, je vous rassure, j'ai écrit un article sur mon blog, donc je vous invite à aller le consulter et je mets le lien en description de la vidéo. Sachez qu'une bonne longueur de corde, c'est une longueur de corde personnalisée. Ensuite, pour la posture, c'est comme les simples unders ou les simples sauts. J'ai la tête droite, je regarde bien devant moi, mes épaules sont basses, les bras et surtout les coudes sont près du corps. Le haut de mon corps est complètement détendu. Ce sont mes poignets qui sont donc au niveau de mes hanches, comme si j'allais mettre mes mains dans les poches. Et ce n'est que mes poignets qui font tourner la corde. J'amorce mes sauts avec l'avant du pied. Et après, le timing, donc c'est souvent la partie la plus négligée, car il y en a beaucoup qui pensent que double unders, c'est donc sauter 2 fois plus rapidement qu'un simple saut, et c'est archi faux. Vous sautez simplement plus haut pour que la corde passe 2 fois, et c'est les poignets qui vont activer la rotation de votre corde. Ces 3 éléments fondamentaux sont souvent négligés dès le départ. On va voir ensemble les erreurs les plus courantes que l'on peut observer et je vous rassure, on va voir ensemble quelques conseils et quelques astuces pour conserver la bonne posture et trouver votre timing. Erreur numéro 1, la posture du dauphin ou dolphin kick. Le buste et les jambes sont trop en avant. Et cette posture est mauvaise pour vos cuisses, vos genoux et votre dos. Et en plus vous perdez du temps et de l'énergie à vous remettre dans la bonne position à chaque rebond. Erreur numéro 2, c'est les montées de genoux. Si votre corde est bien réglée dès le début, il n'y a pas besoin de monter les genoux, surtout que l'onde de choc à la réception sera hyper mauvaise pour vos articulations. À cause de cette posture, vous risquez de vous déplacer dans tous les sens, ce qui n'est vraiment pas recherché en double unders. Erreur numéro 3, ce sont les bras qui sont trop écartés. Cette erreur est la plus fréquente et souvent elle provient d'une corde qui est mal réglée parce qu'elle est trop longue pour vous. L'erreur numéro 4, c'est la précipitation. C'est-à-dire qu'on veut aller trop vite et le mouvement de la corde ne suit pas. Dans ces cas-là, on a tendance à partir sans coordination, on y va un petit peu au talent et vous pouvez être sûr que la corde se prend à tous les coups dans votre pied. Le tout premier conseil que je peux vous donner avant de vous lancer dans les double unders, alors soyez sûr de maîtriser entre 50 et 100 sauts simples, unbroken, parce que sans cette base, en fait, il vous sera plus difficile et l'apprentissage du double under sera beaucoup plus long. Alors n'hésitez pas à varier les pas en faisant des sauts pieds joints, des sauts du boxeur, des sauts croisés. En tout cas, essayez de les faire sans casser votre rythme. Le conseil numéro 2, c'est de prendre le temps de comprendre le mouvement et le timing des double unders. Alors pour ça, je vous conseille un exercice qui est le double tape, aussi connu sous le nom du pingouin. En fait, les bras sont près du corps, les mains touchent les cuisses, et lorsque je vais sauter, mes mains vont taper 2 fois les cuisses. Ça va simuler en fait les rotations de corde lorsque vous êtes en l'air. Donc vous pouvez le faire une fois, reposer une fois, puis dès que vous vous sentez plus à l'aise, vous le faites plusieurs fois. Et enfin, finissez avec 3 séries de 5 répétitions. Ce sera un bon début. Le conseil numéro 3, c'est surtout pour ceux qui ont encore des problèmes avec l'écartement des bras. Donc je vous invite à prendre une bande élastique, la plier en 2 et vous vous glissez dedans jusqu'aux pliures des coudes. Alors ça va vous paraître bizarre comme posture, mais en fait ça va vous faire vraiment prendre conscience de la position de vos bras pendant vos double unders. Si le problème persiste et que la corde ne passe toujours pas, c'est que ça vient forcément de la longueur de votre corde. Donc à ce moment-là, il faudra la raccourcir
donc à peu près de la largeur de votre poing, et vous vérifiez en faisant des sauts pour voir si la longueur est plus adaptée. Le conseil numéro 4, c'est vraiment apprendre à prendre le temps de réaliser les double unders, ne pas se précipiter. Donc on va faire un saut très haut et tourner la corde 2 fois. Ne faites qu'un seul saut pour le moment, c'est vraiment pour prendre l'habitude de sauter haut et de tourner les poignets. Faites un saut l'un après l'autre. Et quand vous vous sentez plus à l'aise, vous augmentez les répétitions. Le but de cet exercice, c'est vraiment de rester détendu du haut du corps tout en se projetant vers le haut. Il faut bien comprendre ce mouvement. Allez, une petite astuce pour vous aider, faites une flexion du pied vers le haut dès que vous êtes en l'air. Mais n'oubliez pas de les détendre lors de la réception. Un autre conseil qui peut vous aider pour améliorer votre timing, c'est de penser à compter le tempo dans sa tête. On fait 1, 2 avant de rebondir. Ce qui donne 1, 2, saute. 1, 2, saute. Lorsque vous allez pratiquer tous les conseils pour améliorer ou apprendre les double unders, pensez également donc à garder le haut du corps vraiment détendu, mais surtout à rester dans votre zone. Ne partez pas dans tous les sens. Essayez de garder les pieds dans la même zone. Enfin, je vous donne encore quelques petits conseils donc, pour améliorer vos double unders. N'hésitez pas à vous faire des combos challenge en faisant un simple, un double, un simple. Et dès que vous vous sentez encore plus à l'aise, vous faites un simple, 2 doubles, un simple. Grâce à ce challenge, en fait, vous allez pouvoir créer des répétitions sur lesquelles vous n'osez pas travailler auparavant. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour réussir et améliorer votre double unders. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai avec plaisir.